Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Je suis Maxime, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Samy. Salut à tous. Salut Samy. Aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel parce qu'aujourd'hui Oui. c'est l'épisode numéro 100. Ça C'est le fait 100e épisode aujourd'hui. Eh oui. 100 épisodes qu'on est avec vous à parler de location courte durée. Je trouve que c'est assez fun et puis l'air de rien, quand on l'a lancé, si on nous a dit qu'on irait jusqu'à 100 épisodes, je pense qu'on aurait eu du mal à y croire. 100 épisodes sans en plus oublier un seul épisode. On a toujours tenu le rythme de un épisode par semaine. Oh, presque. Bah quand? Bah dis-moi. Parce que moi, pour moi, il y a un Noël on a fait une petite pause. Ah, un Noël. Voilà. Ouais, Bon. ouais, on avait Sur pas quoi? fait cadeau. Sur un épisode? Ouais, c'est ça, sur une Ah semaine. bah voilà. Allez. En 2 ans, il y a un épisode qu'on n'a pas sorti. Donc quand même, Bon, on peut dire qu'on a tenu toutes les semaines. En tout cas, merci à tous parce que c'est grâce à vous que ça nous donne de la force de toujours trouver des sujets. C'est pas tous les jours facile. Non, mais et d'ailleurs on peut le dire. Hein, nous on est transparent. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment c'est de se renouveler, de parler de choses qui peuvent être différentes, de nouvelles choses. C'est vrai qu'on est sur une phase sans épisode quand même. On a plus de 80 invités qui ont intervenu dans le podcast. Et c'est vrai que les sujets, on les a pour la plupart traités en long, en large, en travers. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de se renouveler. Donc aujourd'hui, hein, alors on va faire un épisode un peu débrief de ce qu'on a pu peut-être pas initier, mais ce qu'on a pu Ce qu'on a vécu, ce qu'on a voilà, appris sur ces 100 4, 6 épisodes. dernières semaines. Ouais, sur les Et 100, voilà. mais même sur récemment. Et surtout, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on fait des épisodes aussi. On a pris un parti pris sur les derniers épisodes, c'est de ne pas les enregistrer trop à l'avance non plus, pour rester le plus près de De l'actualité. l'actualité. Parce que même si on n'est pas BFM, il y a quand même pas mal de choses qui changent et on se dit que si on enregistre un épisode aujourd'hui pour le sortir dans 2 mois, il y a tellement de choses qui auraient pu changer. D'ailleurs, on doit vous faire un épisode. Il est dans la liste sur la fiscalité, sur les changements législatifs de la location courte durée. On le fait pas. Pourquoi? Parce que notre avocat qui intervient avec nous, en fait, il dit ça change tellement tous les 4 matins que même moi, je connais pas la situation à l'instant T. Donc, si c'est pour faire un truc et que la semaine prochaine ça change, c'est pas intéressant ni pour lui ni pour les gens qui nous écoutent. C'est très compliqué. Donc, on essaye de rester à flux tendu C'est ça. sur les sujets d'actu. Donc, ça Et vous nous là, direz si vous aimez, quoi. pour vous donner un ordre d'idée, hein, on est du coup aujourd'hui, hein, le 13 octobre, donc l'épisode sort demain. On a un nouveau gouvernement qui a été nommé hier et on ne sait pas s'il va Potentiellement, rester, demain, il est plus là. Ça se trouve demain il est plus là. Donc du coup, comment on peut on peut faire des épisodes sur la fiscalité, sur le juridique, etc., sur les nouvelles politiques, alors c'est très instable en ce moment. Bon, on va pas faire de politique ici, hein, mais donc c'est pour ça que aussi on ne sait pas comment se placer par rapport à ça, parce que en fait c'est très très instable, très Ouais. instable. Nous, ce qu'on va essayer de faire, et c'est un peu l'objectif de ce 100e épisode, et je vous invite à nous dire en commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, si vous aimez ce format, c'est de se dire, en fait, nous, on a la chance de côtoyer pas mal de professionnels du secteur de la location courte durée, Mmh. que ce soit des éditeurs de logiciels, que ce soit des réseaux, que ce soit des conciergeries, et j'en oublie beaucoup. Et du coup, de se dire, en fait, nous, on va essayer d'agglomérer toutes ces informations-là et de vous faire une sorte de baromètre, si on peut appeler ça comme ça, de la location courte durée avec des indicateurs qui seront plutôt subjectifs, mais de vous dire, voilà, nous, on a appris ça, on a vu ça, on trouve ça pertinent, ça peut-être beaucoup moins, et de se dire, voilà, comment nous, avec une vision qu'on va avoir peut-être un peu plus globale, on va pouvoir vous renseigner, vous transmettre des informations que vous qui êtes à gérer vos logements à côté de votre boulot ou même à temps plein, mais vous êtes très focus sur votre activité, notamment je pense aux conciergeries aussi, et de se dire aujourd'hui il n'y a pas forcément d'informations globales sur la location courte durée et d'essayer juste avec ce petit baromètre là à notre échelle de vous transmettre des informations qu'on jugera les plus pertinentes possibles. Exactement. C'est Euh, exactement ça.
On peut commencer d'ailleurs, hein. Ouais, juste avant, c'est la 100e et donc un petit rappel, pensez à nous laisser une évaluation sur Apple Podcast, Spotify si vous aimez le podcast. Ça prend pas beaucoup de temps et nous, c'est hyper important. Ça nous fait remonter dans les algos et j'ai vu une stat aussi de fou, c'est que vous êtes plus de la moitié à pas être abonné au podcast, et vous, la moitié des personnes qui nous écoutent sont pas abonnées. Si vous voulez rien rater, bah, pensez à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant du dernier épisode qui sort et la plateforme sur laquelle vous vous abonnez bah, va forcément mettre en avant notre contenu et vous aurez des épisodes qui vont aussi correspondre peut-être à ce dont vous avez besoin, puisque l'algo va vous proposer peut-être un ancien épisode parce que vous êtes abonné chez nous. Voilà. Par rapport à ça, Maxime, moi je suis plutôt Apple Podcast sur les statistiques. Toi, c'est plutôt Spotify. T'as vu des notations arriver ou pas? En tout cas, moi, en toute sincérité, il y a eu très peu de retours sur Apple Podcast sur des notations, alors qu'on les demande. Et c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est dommage parce que du coup, ça serait pour nous une bonne chose de le faire pour booster l'algorithme c'est pas un peu démoralisant, mais quoique, hein. Mais t'as Euh, les évals, mais t'as aussi les commentaires en fait ouais, sur Apple mais Podcast et bah on n'a plus ça les bouge pas avis. beaucoup en ce Mm. moment, donc du coup, je sais pas si sur Spotify si ça bouge beaucoup. C'est Si, vrai. si, on a toujours les. Il n'y a pas d'avis comme sur Apple Podcast pour Ouais, dire j'aime bien ce podcast ou pas. ok, Par contre, ce qu'on note, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires. Et alors ça, c'est vraiment ok, très cool. J'essaye d'y répondre une fois par jour. Vous nous posez des questions et choses comme ça. Les gens ont pris l'habitude sur YouTube de le faire. Sur Spotify, ça commence à naître. Et c'est très cool de vous lire, de dire tiens, sur ce point-là, vous n'avez pas été assez loin. J'aimerais bien une précision. Si on peut répondre, on répond. Et si on voit que c'est vraiment un gros sujet, en fait, on se dit bah tiens, on pourrait faire un épisode. Parce que Samy en parlait au début, c'est de se dire comment on se renouvelle, comment on vous apporte de la valeur et des choses comme ça. Bah en fait, des fois, c'est en lisant les commentaires qu'on se dit tiens, ça c'est un sujet, bah il y a de la demande, bah on va chercher peut-être le bon intervenant pour en parler et derrière pouvoir vous proposer un épisode qui va répondre spécifiquement à ça. Mais après, les évaluations sur Spotify elles continuent à ok, monter, comme les ok, abonnements. super. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Mais en fait, j'ai l'impression que Spotify est quand même la plateforme numéro une, hein, en Ouais, termes de on est. podcast. Et moi, j'ai toujours cru que c'était Apple Podcast de mon côté, et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment Spotify qui fait partie, ce qui est la référence, hein, clairement, hein. C'est exactement ça, c'est Spotify qui nous met plus en avant. Et puis, euh, euh, pour ceux qui utilisent Spotify, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, ils te mettent des extraits de l'épisode. Quand tu vas chercher des épisodes, t'as un flux maintenant. Quand tu vas rechercher des podcasts, tu as un flux de podcasts qui va t'être proposé. Alors, tu as toujours les mastodontes, mais tu as des plus petits podcasts. C'est aussi comme ça que nous, on apparaît. Spotify va te mettre en avant en mettant un extrait audio du podcast. On Ok, peut même mettre des vidéos. On le fait pas encore sur ouais, Spotify, ok, mais c'est devenu une plateforme média énorme. Et du coup, le fait qu'il y ait ces commentaires-là, tu peux même mettre des sondages. On le fait pas nous encore, mais ça devient très très interactif et du coup, ça prend une part de d'accord. plus en plus importante chez nous Mhm. au niveau du volume d'écoute. Ok. Bah écoute, à voir pour les prochains épisodes ce qu'on pourrait mettre en place sur Spotify pour que on puisse développer la communauté. Voilà. On On y va, passe à hein, notre vas-y. sujet du Allez, jour, c'est parti. toujours dans cette optique de météo. Est-ce que Samy, tu veux prendre la main sur le sujet ou c'est moi Fais qui le te donne? premier, fais le premier. Alors, moi, je voulais faire un clin d'œil parce que 100e épisode, je voulais faire un clin d'œil au premier épisode, ce qui était notre premier épisode. C'était Professionnalise-toi ou meurs. Et bah après 100 épisodes, c'est toujours ça, c'est toujours c'est même encore plus ça qu'il y a 2 ans. Et nous, on l'a constaté parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance ces dernières semaines d'aller rencontrer pas mal d'acteurs de la LCD. On a été invité à participer au séminaire du réseau Placide, qui est un réseau de conciergerie et d'agences de sous-location partout en France. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir invités. Et ce qui ressort quand même des éléments qu'ils mettent en avant auprès de leur réseau, c'est la nécessité d'être pro, que ce soit aussi bien quand on travaille avec les propriétaires, mais encore plus avec les voyageurs, parce que les attentes aujourd'hui dans l'hébergement, même de courte durée, même quand on va chez un particulier,
On attend d'avoir des draps propres, d'avoir, en fait, aujourd'hui, c'est des attentes hôtelières. Samy, je sais pas si toi, c'était un peu le ressenti que tu avais eu quand on était sorti de ce séminaire? Oui, Heu, c'est clair. Bah, ce réseau, comme d'autres réseaux, en fait, vraiment pousse la location courte durée, la sous-location, la conciergerie vraiment à des niveaux qui sont, bah, élevés puisque vraiment ils apportent vraiment tout un écosystème, derrière, et d'ailleurs c'est vraiment hyper intéressant. C'était vraiment très intéressant d'assister à leur séminaire parce que, ça donne comme tu l'as dit, un baromètre, hein, sur les prochaines étapes, que vont devoir, franchir toutes les conciergeries, tous les sous-loueurs, bah, les propriétaires. tous les professionnels de la location courte durée et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est professionnel, quoi. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Ouais, non, mais en fait, au départ, on se disait la professionnalisation de l'activité, c'était un plus pour, faire mieux que les autres. Alors qu'aujourd'hui, c'est un prérequis. Si Mmh t'es mh. pas pro dans la gestion de tes logements, tu vas, tu vas te faire doubler, quoi. Parce C'est ça. qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près pro et moi, ce que j'avais noté, c'était, la structuration, mais aussi la visibilité et l'acquisition, que ce soit pour une conciergerie, d'avoir automatisé, d'avoir, pignon sur web, pignon sur rue, pour aller chercher, des propriétaires, mais côté propriétaire, pour aller chercher des voyageurs aujourd'hui, être présent que sur Airbnb, c'est une erreur et d'ailleurs ça sera l'objet du point d'après. Mmh. Aujourd'hui, il y a besoin d'aller sur Booking, il y a besoin d'apprendre de la réservation en direct et se dire aujourd'hui, bah, si tu veux faire tout ça, bah, si tu as pas mis en place les bons process, que tu as pas les bons outils, ça va être extrêmement compliqué, d'aller lutter. Je prenais encore l'exemple, ce week-end, j'ai rencontré des amis qui ont un logement en courte durée. Ils se sont lancés, très récemment et ils veulent pas aller sur Booking et ils me disaient: «Bah, en fait, on a discuté avec notre voisin et le voisin il dit: Bah, moi, je suis sur Booking et j'ai plus une réservation qui vient d'Airbnb». Et ils disent: «Bah, en fait, ça vaut peut-être le coup de changer de plateforme, quoi». Enfin, pas de changer, mais d'aller aussi sur l'autre parce que, bah, ils ont des gros trous de réservation, ils arrivent pas à remplir qu'avec Airbnb. Par rapport à tout ça aussi, ce que je remarque moi, c'est qu'on était sur, la location courte durée, c'était une hype, je sais pas comment on peut dire ça. C'était vraiment, le truc à faire en immobilier, tout le monde parlait de location courte durée, c'était, le haut rendement et cetera et là, on s'est vraiment calmé. Moi côté chasse, côté, investisseur et cetera, je le vois vraiment, ça s'est vraiment calmé, à ce niveau-là. Les gens sont plus, hem, enfin, c'est pas réfléchis en fait, mais comprennent un peu mieux le marché, et du coup, ils se posent pas mal de questions, voilà, et ce qui est complètement légitime et il y en a beaucoup, hein, de mes clients, par exemple, qui vont privilégier la location longue durée à la courte durée, même si c'est moins rentable, en fait, ils vont préférer la «sécurité», on va dire, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aperçois de plus en plus en ce moment. Ouais, puis ce qu'on constate aussi, c'est que tu en as certains qui, travaillent pendant un an en courte durée, analysent leur rentabilité et se disent, «Ouais, bah, vu les taux de remplissage, vu le niveau, de gestion que j'ai, bah, en fait, pour moi, c'est plus rentable d'aller vers de la longue durée». Parce que déjà, j'ai une tension locative forte dans mon secteur et en plus, bah, finalement, moi, en courte durée, il y a tellement de concurrence que j'ai un taux de remplissage qui est pas suffisant et je n'ai pas l'énergie nécessaire pour faire les Mmh efforts, mh. pour, comme toi, Samy, avoir des logements hyper qualitatifs, hyper ciblés avec un positionnement clair et il y a des gens, bah et ce qu'on peut comprendre, hein, ils ont un boulot à côté, ils ont pas envie de faire ce travail, supplémentaire. Ils pensaient juste que ce serait on leur a vendu une activité en full automatique, et elles se rendent compte qu'en fait, bah, si tu mets juste une déco IKEA, que tu prends, un channel manager, de base, que tu paramètres que dalle et que tu attends que tout se fasse tout seul et que les clients trouvent ta boîte à clés, tout seul, bah, ça marche pas forcément et qu'en fait, si tu veux, bien marcher, il faut vraiment être investi dans tes process ou soit confier à une conciergerie qui va, te faire, du travail de qualité et t'accompagner dans ce développement-là. C'est ça, exactement, tu as tout dit et d'ailleurs, c'est peut-être
C'est peut-être un point qu'on pourrait du coup faire dès maintenant, hein, sur tout ce qui est moyenne durée, etc. Non? Je sais pas comment Ouais, tu vas-y, veux. vas-y, vas-y. Moi, j'aime quand Euh, tu digresses, Samy. Non, mais parce que du coup, c'est ce qu'on a pu voir avec différents acteurs de la location courte durée. Il y en a beaucoup qui vont aller chercher maintenant de la moyenne durée, plutôt de la courte durée, parce qu'ils se sont rendus compte déjà que en termes de marge, ça pouvait être plus intéressant de faire de la moyenne durée que de la courte durée en ce moment sur certaines villes, et qu'il y avait moins de gestion, notamment pour les sous-loueurs par exemple, hein, qui récupèrent des appartements en location et qui peuvent le louer plus cher en moyenne durée. Voilà. Ouais, et puis c'est une stratégie aussi pour la période creuse. Tu me le disais, toi, quand on s'est vu la dernière fois, c'est de se dire, bon, bah là, je sais que je vais avoir moins de demandes, donc Ouais. potentiellement, mon calendrier, ça va être un gruyère. Mm, Bon, bah, mm. je préfère peut-être me prendre quelqu'un pour 3, 4 semaines. Enfin, je crois que après, il y a 3, 4 semaines ou 3 mois. On va aller sur du 3 mois pour simplifier la compréhension. Se dire, certes, j'aurais pu être plus rentable si j'avais fait du 80% de remplissage, mais là, j'oscille entre 70 et 80. Pour aller chercher les 82 ou 85%, ça va être beaucoup d'efforts. Alors que là, on me propose 3 mois. J'ai pas besoin de gérer mon personnel de ménage. Je peux me libérer de temps de gestion pour peut-être aller mettre de l'énergie ailleurs et ou me reposer pour que quand ce soit la haute saison, bah, je me sois pas fatigué l'hiver sur une basse saison à aller chercher et à gérer des clients qui peuvent être plus compliqués. Mais c'est de se dire, j'ai plus d'énergie, je me suis rincé cet été, je me repose un peu cet hiver pour être à fond l'été prochain. D'ailleurs, c'est une réflexion qu'on avait entendue, c'est: «Tiens, les clients m'énervent». Je sais pas si ça t'avait marqué ça. Les Ouais, voyageurs m'énervent et de se ouais, dire, «Ouais, mais c'est quand même des clients, c'est quand même eux qui font gagner la vie et ta vie, donc il faut, il faut arriver à trouver des soupapes pour justement qu'ils t'énervent plus, quoi». c'est ça. Non, c'est Heu, clair. Parce que si tu arrives tous les matins en te disant: «Oh là là, j'ai encore un voyageur ce soir et tout», bah, c'est un peu comme ton taf, hein, finalement. C'est un peu comme quand tu te lèves tous les matins pour aller taffer et que tu supportes plus ton patron, tu supportes plus ta boîte. Heu, c'est un terme que je déteste, la rat race, tu vois? Ce fameux truc, Oui, oui, on l'entendait beaucoup chez les formateurs, mais si tu dois t'en remettre une sur une autre activité, c'est pas non plus, très oui, très c'est intéressant. clair, hein, la rat race entre guillemets, enfin tu l'as, quoi que tu fasses, hein. De toute façon, au bout d'un moment, ça peut pas être, le quotidien vient, La routine arrive, en et fait. la routine vient naturellement, en fait. Et puis on a besoin de routine aussi. C'est important d'avoir de la routine, hein, voilà. Tu peux pas tout le temps être, dans le déséquilibre, j'avais un consultant quand je travaillais qui parlait de bascule avant. C'est-à-dire que si tu veux avancer dans la vie, quand tu marches, il faut que tu te mettes en déséquilibre. Comme sur des skis, il faut que tu te penches en avant et c'est là que tu vas avancer. Mais, il y a des fois aussi où il faut que tu te redresses un peu parce que si tu fais que courir, tu peux t'épuiser et des fois tu as besoin de Mmh. ralentir pour après reprendre et Oui, repartir. mais c'est clair. Il faut trouver l'équilibre. Il faut que À tous ceux qui l'équilibre. courent, on sait de quoi on parle. Que des fois, ouais, tu vas faire un petit Obligé. kilomètre plus lent, quoi. Non, mais après, il y a des équilibres à trouver. C'est vrai que, bon, moi, de mon côté, hein, j'aime bien des fois avoir de la routine, voilà, de la routine, mais pas trop non plus. Parce qu'après, hein, il y a toujours un moment où ça part, où je pars pas en vrille, mais où je m'en mets trop, mais après je reviens, et après, toujours, je pense que c'est mon équilibre, il est comme ça, et puis ça sera toujours comme ça. Mmh. Non et puis à contrario, tu as des gens qui peuvent aussi, se dire: «Hop, j'étais en déséquilibre, je me relâche» et que pour se remettre en mouvement, c'est compliqué. Ah ouais, Et c'est pour ça, il y a des gens qui ont peur de pas arriver à se remettre en mouvement et qui s'arrêtent jamais aussi. c'est ça. Bon, bref, on parle. On va pas faire de la psycho. Moi, je m'étais noté de faire un parallèle avec un super épisode qu'on avait fait, très récemment. Je crois que c'est le numéro 98. Alors comme les algos n'aiment pas les numéros d'épisodes, on les nomme plus, On les supprime, ouais. comme avant, on les supprime. Mais en gros, c'est l'épisode où on fait un petit état des lieux, un bilan du marché global, avec, un super invité qui est Nicolas de Smobu, qui est venu nous partager sa vision en tant que, bah, en fait, grâce à son rôle chez un channel manager, il a quand même une vision très large de ce qui se passe au niveau des OTA. Et
nous, ça fait un moment qu'on dit qu'il faut pas passer à côté de Booking.com. On a d'ailleurs reçu la DG, la directrice générale de Booking.com en France, Vanessa Edorf. Ça date du mois de mai ou juin, cet épisode que je vous invite à aller écouter, euh, où il nous fait part quand même du fait que la France commence à aller sur le même modèle que ses voisins européens, c'est-à-dire que Airbnb perd des parts de marché au profit de Booking.com. Et en France, la France et les États-Unis, c'est des marchés un peu spéciaux. C'est là où Airbnb est le plus gros OTA Ouais. du secteur. Et en fait, là, il commence à nous dire, bah non, Booking est en train de grignoter, grignoter, grignoter. Et on va se retrouver un peu comme en Espagne, comme en Italie, où ça va être Booking.com qui va devenir la première plateforme. Et beaucoup d'autres rechignent encore à aller sur Booking.com. Toi, Samy, toi, tu y es depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ça représente une part importante Oui, de ça ton représente mix une d'OTA, quoi. Ça représente, oui, oui, ça représente une part importante, mais en fait, en fonction des villes, ça va être différent. Moi, sur mon secteur, ça représente une part importante. J'ai fait le comparatif il y a quelques jours avec une autre personne qui fait de la location courte durée sur un autre secteur, et elle, en fait, c'est Airbnb qui représente la majorité de ses réservations, alors qu'elle a du booking également. Ça va être, vraiment, ça va dépendre vraiment de pas mal de choses. Je pense aussi que c'est lié à des secteurs touristiques ou pas. Booking, je pense, hein, que ça va plutôt fonctionner sur des secteurs touristiques par rapport à Airbnb qui lui va peut-être fonctionner sur peut-être un peu tout. Je sais pas comment dire. Mais voilà, donc ça va dépendre vraiment de votre secteur. Ouais, dans tous les cas, ce qui en ressort, c'est de pas être présent que sur Airbnb Ouais. ou que Après, sur Booking, à c'est contrario, hein. ça. Après ça, on le dit à chaque fois. Je pense que les gens ils vont être saoulés quand on leur dit toujours ça. Mais du coup, voilà, voilà, vous avez compris que nous, on est pro et on n'est pas les seuls, hein. On est les professionnels plutôt du secteur. On a tous la même voie, c'est aller sur plusieurs OTA pour pouvoir réduire le risque lié à un seul OTA entre guillemets, hein. Voilà. Ouais. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est je veux pas aller sur Booking parce qu'il n'y a pas AirCover Oui. comme sur Airbnb. Alors, nous, Ouais. on l'a toujours dit, Airbnb, ils ont vaincu un Une frein, douleur. Ouais, une une douleur. douleur incroyable, aussi bien pour les voyageurs, pour les propriétaires, parce que en tant que propriétaire, bah, on n'a pas peur qu'il y ait une casse, hein, comme toi, tu as pu vivre ce week-end, hein, ce que tu m'as dit dans tes toilettes. Ah oui, Euh, j'en suis cassé. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec mon chiotte. du coup, t'étais sur Airbnb ou Booking? C'est un booking. Ah, pas de bol. Ah, c'est pas de bol. Mais après, c'est assez. Enfin, voilà, c'est pas tout le temps. Donc bon, je l'ai accepté. C'est pas grave. Le Mais plombier il passe tout à l'heure. Il va me changer tout ça. C'est bon. et du coup, tu as toujours cette crainte de la casse chez Booking. Et alors, quand tu prends de la réservation en direct, alors je vais faire un teaser. On tease depuis des semaines, hein. Il y a quelque chose qui arrive dans le podcast qui va vous permettre d'aller tranquillement vendre vos nuitées sur Booking.com et même en direct. Restez bien à l'écoute Et même sur Airbnb. et même sur Airbnb puisque vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec la cover. La cover d'Airbnb, elle des fois, enfin même, c'est régulier maintenant, ne prend pas tout en charge, voire rien du tout, hein. Ouais, j'entendais, Mmh. bah, tu vois, ce week-end, j'entendais Ah oui. une décla air cover pour un vomi sur un, tu sais, pas de la moquette, mais du jonc de mer, là, tu sais, au sol. Oui. Oui. La personne, elle arrive avec deux devis de deux boîtes différentes à 400 balles. Elle dit voilà, j'ai deux devis, Airbnb remboursez-moi, ils font 50 euros. Bah oui. Elle dit bah ok, bah je vais enlever mon logement de chez vous, quoi, hein. Bah oui. Ben, le jour de mer, c'est clair que c'est compliqué, hein. Donc, C'est il y a ça c'est compliqué. Donc, on arrive avec quelque chose. Restez bien à l'écoute. On le tease sans rentrer dans le détail. Mais bon, si vous recoupez toutes les informations, écoutez tous les épisodes, vous devriez arriver à regrouper toutes les pièces du puzzle. Ça va sortir très prochainement. Restez bien à l'écoute. On est en train de vous préparer quelque chose. bah là, Franchement, on est sur la phase technique, en fait, pour rien cacher de la solution. On est sur la phase technique parce qu'il y a une phase technique,
logiciels, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, c'est assez gros, hein, quand même, c'est gros, hein, ce qu'on va proposer. Donc ça, c'est pas du jour au lendemain. Et la phase technique est pratiquement terminée. Donc Mmh. Ouais, parce que l'idée, c'est pas de vous retrouver avec encore une énième solution bancale qui vous vend du exactement. rêve. Mm. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui marche. Ouais. Et Hem, d'ailleurs, inscrivez-vous à la newsletter, hein, directement, comme ça vous aurez l'information dès que ça sort. En fait, vous aurez l'information. Donc la newsletter, vous inscrivez en description, il y a le lien qui vous permet de vous inscrire et comme ça vous aurez directement l'information ouais, dès que c'est sorti. On envoie des messages vous rendez sur, notre site le-triplex.com aussi. Si, vous voulez voir, je crois qu'on en a un, c'est slash, lien, L-I-N-E-S au pluriel. Là, vous retrouvez tout. Si vous voulez retrouver les plateformes, vous voulez retrouver, notre guide gratuit, pour, notre guide marketing de la location courte durée, vous voulez retrouver on a mis plein de comment dire? De contenu gratuit à en disposition, mmh, sur notre site. Pareil, si vous voulez aller sur l'espace privé, on en parle beaucoup et on nous a fait la remontée. C'est quoi l'espace privé? L'espace privé, c'est un podcast payant, qui est à 9 € par mois, qui vous permet de retrouver du contenu exclusif sur la location courte durée, avec notamment, des room tours. Samy peut faire, des présentations. Moi, je donne des cours marketing, sur, vraiment sur des points très spécifiques, du marketing de la location courte durée. On a nos intervenants qui viennent aussi, qui viennent dans le podcast, ils vont faire des démos de leurs produits pour que vous puissiez en tirer le maximum, même si vous n'êtes pas client chez eux. Et on a un petit peu modifié l'espace privé, puisque le logiciel nous permet de faire ça aujourd'hui. Il y a pas mal de vidéos qu'on a passées en gratuites. Donc vous allez, sur, le triplex, vous allez sur l'espace privé et en fait, quand vous vous inscrivez, vous avez accès à toutes les vidéos qui sont, gratuites sur cet espace-là. Et puis après, si ça vous intéresse, vous avez, les accès pour les vidéos payantes. C'est 9 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez tester un mois, voir si ça vous plaît ou pas et ça vous permet vraiment de retrouver du contenu à forte valeur ajoutée et en plus au format vidéo. Vraiment, ça vous permet donc du coup là, on vous partage, nos écrans, on vous partage, bref, tout le contenu que vous pouvez retrouver en vidéo. Et si jamais vous voulez pas vous abonner, vous allez pouvoir retrouver notamment les démos de logiciels, gratuitement sur, cet espace privé. Samy, on s'était dit qu'on faisait un petit épisode en 30 minutes, on arrive à la fin. c'est ça. Est-ce que ça te dit qu'on passe directement à la dernière partie? On avait retenu 3 enseignements, d'un rapport qu'on nous avait envoyé, qu'on nous avait gentiment partagé, hem, Oui, sur la location courte durée. Un rapport qui avait été édité par, on va le dire, hein, par Guesty qu'on a ouais. lu avec beaucoup d'intérêt. On va vous donner les 3 enseignements qu'on en a tirés et puis après, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur, le site de Guesty pour le télécharger. Faut parler anglais, hein. Voilà. Le premier, Samy, je te laisse le dire. Le recentrage sur la rentabilité plutôt que la croissance. Les gestionnaires réduisent leur portefeuille de biens pour se concentrer sur, c'est ça, hein? Ouais, Voilà, pour se concentrer sur les plus performants et effectivement, en fait, quand on a un gestionnaire, donc un sous-loueur, une conciergerie ou même un exploitant en location courte durée qui a plusieurs biens, on a une tendance actuelle, c'est vraiment de, réduire en fait, la voilure, de réduire un peu du coup le parc, de vendre ceux qui fonctionnent peut-être moins bien ou qui ou de ont les une grosse passer en longue plus-value durée. latente. Voilà, ou les passer en longue durée, ou alors qui ont une grosse plus-value latente également, pour pouvoir se concentrer sur, un plus petit parc, et performer encore plus. Ça, on l'a vu à de nombreuses reprises grâce à nos partenaires et on le retrouve également dans ce guide. Enfin, c'est un guide, c'est, le rapport. Mmh. Voilà. Le 2e point, c'est le retour du voyage domestique. La demande locale reste forte. Alors quand on parle de demande locale, je pense que c'est de demande, franco-française, hein. Ça veut pas dire que, si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous allez avoir, que des gens des Bouches-du-Rhône, hein. Mais, c'est vous allez, la demande de voyageurs français pour des logements français reste forte, et il y a un vrai besoin, d'avoir, du multi-espace, notamment la cuisine, heu les chambres, salle de bain pour être en autonomie. Et ce qu'on note aussi, c'est que et ça on le ça se croise très, très bien avec les datas qu'on avait sorties, de l'événement où on avait participé avec Booking,
sur l'importance de la propreté et de la sécurité dans les logements. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les familles notamment, c'est de se dire dans les photos, il faut que vous arriviez à montrer que le logement est propre et que le logement est sûr. Et ça, d'ailleurs, ça arrive dans les dans ce rapport-là. Il me semble hein, que ça arrivait dans les premiers. Ouais, c'est le deuxième ou troisième critère de choix. Mais même c'est pas le premier. Le premier c'était Non, le premier c'était la propreté, il me semble, et le deuxième c'était la communication. Par rapport du coup, alors c'est pas un critère de choix, c'est un critère qui va vous, enfin c'est le critère relatif à la notation, je crois. Qu'est-ce qui va avoir comme impact, enfin oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais en gros, qu'est-ce qui va déterminer que vous allez avoir 5 étoiles ou 10 sur 10 sur Booking en fait? Et ben le premier critère, il me semble que c'est la propreté et le deuxième critère, c'est la notation, la communication. mmh. Et donc du coup, voilà, c'est des et ça c'est assez recentré sur le marché français, hein, sur les besoins. Mmh, c'est ça. Et le dernier point qui est radieux, c'est celui qu'on a évoqué déjà dans le début de l'épisode. Je te laisse. Alors je vois pas de ce que tu veux La, la, dire. la, ré- la, régula- la régulation avec aujourd'hui une pression locale, qui les contraintes locales peuvent fortement augmenter et de manière assez unilatérale en fait. C'est ça, en fait, c'est que bah ça c'est un 3e critère, mais en même temps, si on reste sur ces pressions gouvernementales, réglementations, etc., et qu'on se dit bah, on sait pas ce que sera fait la vie demain, ben en fait on n'avance pas et du coup ben on passe à côté d'opportunités. Il faut se tenir informé, hein, ça c'est clair et net pour anticiper. D'ailleurs, moi, je reste informé sur mon secteur pour anticiper s'il faut pas que je vende ou pas. Mais pour ma part, j'essaye de professionnaliser au maximum l'activité. Alors quand je dis professionnaliser, c'est au niveau juridique, hein, structure juridique, etc. Pour que demain, je puisse toujours faire de la location courte durée, sans contrainte entre guillemets. Par exemple, là, je suis en train de regarder, alors vraiment, on est sur les prémices hein, d'un local commercial qui m'intéresse énormément en fait pour en faire de la location courte durée. Mais je fais juste une visite hein, pour le moment euh, qui est intéressante. Mais je me dis qu'avec un local commercial, avec une activité commerciale, ben, on pourra pas m'interdire de faire de la location courte durée dans mon secteur plus tard, parce qu'en fait, ça va être du commerce. Donc voilà, là où j'en suis, moi, personnellement, c'est ça. Peut-être délaisser aussi les habitations ou les copropriétés, voilà, pour être sur de la maison individuelle, euh, peut-être sur je recherche hein, un immeuble, en monopropriété également dans mon secteur, local commercial également, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi vendre un ou deux studios. Ça me trotte dans la tête, mais les rentabilités sont tellement importantes que je sais pas si ça vaut le coup. Je suis en train de faire des calculs pour savoir si vraiment il faut vendre maintenant ou après. Je sais pas, voilà. Mm. Mais il faut avancer. C'est ça. Et puis il y a deux choses que je voulais ajouter. Tant que t'as pas le problème, te stresse pas non plus. Et la deuxième chose, c'est on avait fait un épisode avec Alexandre et Anthony de Mon Plan Imo. Je trouvais très intéressant leur vision, c'est de dire ok, il y a des changements législatifs. Alors là, on parle de contraintes, interdictions, mais quand on parlait avec eux de changements fiscaux, ils disaient mais en fait, ce qui va te protéger de la fiscalité, c'est aussi ta surrentabilité. C'est-à-dire que si tu travailles bien tes process, que ton activité est, est plus qu'à l'équilibre, bah en fait tu dois pas trop avoir peur de la fiscalité. C'est sûr que si tu te dégages à peine un tout petit cash flow qui te permet d'être à peine à l'équilibre, bah c'est sûr que là un changement fiscal et c'est toute ton activité qui est en danger. Donc c'est là aussi où de se dire mais si tu as une activité qui performe bien, faut pas non plus trop se mettre la rate au courbouillon, quoi. Bah, c'est ça en fait, et ça serait un épisode qui serait intéressant de faire, c'est comment c'est alors moi je suis peut-être tu dis pas se mettre la rate au courbouillon et dès qu'il y a pas le problème on voilà, mais moi je suis partisan de Mais d'anticiper quand même ce genre de Je- truc. Ah oui, bien sûr. Et Tu je le vois? dis, mais je le fais pas. Hein. Ouais, Attention, hein, parce que je suis pas Confucius. Hein. Moi, si j'imagine que j'ai un problème, je vais tout de suite
chercher de l'info, machin. Là où je dis, c'est pas pas arrêter tes projets parce que potentiellement il peut y avoir quelque chose. Bah, en fait, moi, ce qui me dérange dans cette activité-là et de plus en plus, en fait, c'est qu'on est sur un business, la location courte durée qui, il y a une certaine instabilité, en fait. On construit des choses, on répond à des besoins, je veux dire, on vole personne, quoi. Il y a des voyageurs qui ont besoin d'un logement, on les accueille bien, pour la plupart, ils sont contents. On répond vraiment à un besoin, c'est bon, c'est du commerce, quoi, hein, on va dire, hein. Et pourtant, on a, toute cette pression, réglementaire et cetera, cette épée Damoclès entre guillemets qui freine, hein, qui freine beaucoup d'investisseurs, qui moi c'est pas me freine, mais qui me font partir sur d'autres projets, d'autres stratégies, on va dire. Et moi, j'aimerais bien un jour, qu'on me dise: «Bah, écoute, si tu le fais de cette manière, cette manière, cette manière, c'est bon, tu es tranquille, fais-le pendant des années, tu auras pas de problème». Comme un hôtel Comme, je sais finalement. pas, comme un alors, je sais pas comment sont les boulangers aujourd'hui, hein, mais toi, un boulanger, un boucher, qui fait son activité, voilà, il va pas avoir alors à part si, il va avoir des soucis en termes de matières premières et cetera, mais Non, mais en au moins termes il de peut se projeter sur, réglementation, on va jamais dire à un boucher: «Tu as plus le droit de viande, de vendre, je sais pas, de la viande qui n'est pas bio». Je sais pas. Non, mais j'aimerais bien avoir dans cette activité-là aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cette stabilité en fait. Voilà, une stabilité. D'avoir des règles en fait qui ne changent pas du jour au lendemain. ouais, 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 mais tu vois, on le faisait, c'est bien, on a fait plein de parallèles avec plein d'épisodes. On le faisait avec, Marie, quand on a fait un épisode sur la carte G. Et à se dire en fait aujourd'hui pour les conciergeries, hein, on faisait un focus sur les conciergeries et de se dire, bah, c'est pareil sur les conciergeries, tu as pas une règle, bah, purement clairement établie. Est-ce qu'il te faut une carte G ou pas? Et on se disait et à la fin de l'épisode, on faisait un petit, comment dire? Une petite projection à se dire: «Tiens, si demain il existait une carte C, une carte de gestion, dédiée aux conciergeries, qu'est-ce qu'ils mettraient dedans? Qu'est-ce que» et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est, il y aurait un cadre, le même pour tout le monde et tu saurais que dans ce cadre, tu as le droit à ça, mais tu as pas le droit à ça et en fait, tu aurais une vraie, comment dire? Une équité entre tout le monde et on viendrait pas te dire: «Bah, attends, demain, je change les règles du jeu» et ça, C'est je trouvais ça, que ça, c'était, c'est plutôt intéressant. c'est ça. En fait, c'est de savoir, en fait, de savoir, d'avoir des règles communes à tout le monde. Mmh, exactement. Eh ben, j'espère que pour 2026, on aura peut-être ça, mais dans le bon sens, hein. Les règles communes à tout le monde, c'est interdit pour tout le monde, voilà. C'est interdit Non. pour tout le monde, voilà, la règle est dite. Non, 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 c'est non, mais bon, après, vous avez compris, hein, compris l'idée. Et il y a un autre point que je pense après on va arrêter sur ça, mais moi, ce que j'aimerais savoir, il faudrait qu'on arrive à trouver l'intervenant qui pourrait nous l'expliquer. Je pense que ça va pas être très, très compliqué. En plus, c'est juste qu'il faut qu'on s'y mette. C'est les gîtes de France, en fait. Comment ça fonctionne au niveau des gîtes? Parce que les gîtes, par exemple, ils ont toujours eu le droit de faire cette activité-là. C'est fait de manière professionnelle. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas impactés par tous ces, événements, on va dire, ces réglementations, ces voilà. Comment ça marche pour eux? Si demain la location touristique courte durée est interdite, je ne sais pas, dans plein de villes, qu'est-ce qui se passe pour eux, en fait? Est-ce qu'eux, sont interdits également ou pas? mmh, Et mais est-ce qu'on peut demander aussi, l'agrémentation Gîtes de France pour pouvoir être, «régulé» entre guillemets et passer dans les mailles du filet? Je sais pas. mmh, mais tu sais, moi, je serais très intéressé aussi par, dans la même veine, c'est d'avoir un maire, ou une mère, dans une petite commune et qui soit, qui dirait: «Bah, en fait, si demain, moi, tu m'arrêtes la location courte durée, voilà, c'est quoi l'impact?» clairement, du point de vue politique, voilà l'impact que ça fait. Aussi bien en négatif qu'en positif, hein, Mmh mh. je ne pense pas qu'il y ait un maire qui te dira: «Ah, si demain j'interdis la location courte durée dans ma ville, je le fais pas pour des raisons politiques», hein et je pense qu'il y a un petit côté aussi où, ils en profiteront en termes d'image. Mais de se dire, je perds la taxe de séjour, je perds du flux, je perds des gens qui viennent avec un budget, et qui dépensent dans ma localité. Et de se dire, tu vois, si demain t'interdis, c'est quoi la conséquence?
Bah ouais, ben nous on a 3 personnes du village là. Bah en fait, elles travaillent à faire les ménages. Et puis il y a un mec, du coup, il a monté sa laverie. Alors, au départ, il l'avait fait que pour les locations courte durée, mais du coup, il l'a ouvert à tous les particuliers. Ah bah ouais, bah c'est un service qu'on perdra parce qu'en fait, s'il perd la location courte durée, son truc, c'est pas les particuliers qui lui font gagner sa vie. C'est juste un plus. La pizzeria d'à côté, elle va s'arrêter parce qu'en fait, les gens du village, ils mangent une pizza par semaine, mais quand il y a des voyageurs, bah les voyageurs, c'est 50% de son chiffre d'affaires, même s'il y a que 3-4 Airbnb dans le village. Et ça, je serais hyper intéressé. S'il y a un élu, alors je sais qu'il y a les municipales l'année prochaine et qu'il y a un devoir de réserve, je crois qu'il y a des trucs, mais qui se représentent pas, par exemple, et qui se dit bah ouais, bah je suis chaud. En fait, comme je me représente pas, je peux communiquer peut-être Parler, plus ouais. librement. La porte est ouverte. Voilà, contactez-nous, hello@le-triplex.com. Vous nous envoyez un petit mail, on sera content de vous recevoir. C'est clair, ça serait hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, Bon, on a lancé des invitations, on a fait un récap de tous les épisodes à écouter, on a dit qu'il fallait s'inscrire à la newsletter parce qu'il y a des super trucs qui arrivent. Je pense que là, en termes de, 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 de synthèse sur ce 100e épisode, Samy, on est pas mal quand même. Hein. on est bien et on laisse des portes ouvertes du coup pour la suite. Donc maintenant, on espère que voilà, ça va durer encore 100 épisodes. On verra ce que sera fait l'avenir. Hein. En tout cas, nous, on aimerait bien le faire. On verra. Il y aura peut-être des personnes qui vont nous rejoindre d'ici là. Enfin, voilà, on verra. Toujours des intervenants de qualité qu'on vous cherche. On sait qu'il y en a de très bons qui arrivent prochainement et on garde cette flexibilité pour vous proposer des épisodes au plus proche du moment où on les diffuse pour que vous ayez l'info la plus fraîche possible. Écoute Samy, moi c'était un vrai plaisir. 100 Merci. épisodes ensemble, Et oui. c'est quand même chouette. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le 101e. 101e qui sera sûrement, même certainement, sur du logement thématique. Voilà, j'en dis pas plus. Du coup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.